Si YouTube en France avait un visage, ce duo pourrait probablement représenter celui-ci. Avec une présence depuis 2008 sur la toile française, McFly et Carlito sont des vidéastes atypiques qui révolutionnent les codes. Leur chaîne totalise plus de 665 millions de vues lors de l'écriture de cette vidéo et 4,5 millions d'abonnés, leur croissance est absolument fulgurante. 150 000 personnes s'abonnent à leur chaîne en moyenne chaque mois depuis janvier 2017. Comment David et Raphaël se sont dirigés vers une carrière de vidéaste et comment ont-ils explosé dans le paysage du YouTube français. Être reconnu dans la rue et offrir du temps à des milliers de jeunes pour un autographe, une photo ou juste quelques mots, David Koskas et Raphaël Carlier en ont maintenant l'habitude. Avec leur réussite récente, tout semble leur sourire depuis 2015, mais le chemin fut long et semé d'embûches. Les deux compères se rencontrent lors de leurs années lycée avec pour passion commune la musique métal. McFly joue de la basse, Carlito s'occupe de la batterie et leurs univers se croisent rapidement. Ils n'étaient pas au départ au sein du même groupe, mais ils ont tout de même réalisé l'impensable pour tout lycéen ordinaire, défier l'autorité scolaire en organisant un concert sauvage pendant la récréation matinale. Ils jouent alors pour tout le lycée et réalisent un medley métal des musiques qui fonctionnent à l'époque et de quelques-unes de leurs compositions personnelles. Le tout filmé par des amis et avec les moyens du bord, c'est leur première réalisation en tant que vidéaste amateur et cela représente énormément pour eux, comme le montre le revisionnage de cet exploit en vidéo 17 ans plus tard. Arrête, ça m'en fout! Faites ça! C'est trop bien de voir ça! Brisez les règles, ça m'en fout de joie! Il revient! Raphaël Carlier, originaire de Bois-Colombes dans le 92, est le fils du célèbre chroniqueur et journaliste Guy Carlier qui travaille sur de grandes radios nationales telles que RTL ou Europe 1. Baigné dans cet univers des médias dès tout petit, il comprend les enjeux et ce qu'il faut faire pour réussir dans un milieu aussi fermé. Le travail et l'abnégation devront être au rendez-vous pour Carlito. De l'autre côté, également originaire des Hauts-de-Seine, David Koskas souhaite aussi travailler de sa passion aux côtés de son ami Raphaël. Avec le bac littéraire en poche pour Carlito et le scientifique pour McFly, les deux joyeux lurons veulent prendre leur indépendance et postulent en tant que présentateurs d'une émission sur la radio Le Move. La Metal Academy sera leur première expérience dans ce monde tout nouveau pour eux, et ils passent tous les dimanches soirs 2 heures de musique métal entrecoupées de sketchs ou encore d'introductions loufoques. J'y vais? Voilà. J'y vais? Ok. Watcha, il n'y a plus de message. La Metal Academy du Move. Quoi, McFly, quoi? Bah t'as fait ça comme une merde, en Voilà. fait, c'est ça. J'ai fait ça, ça n'avait... Oui. Oh, c'était nul. C'était Déjà que la nul. chanson, bon, alors toi derrière en plus. C'est vrai que tout était nul. Enfin, l'émission est nulle en fait. Et peut-être même... Non, ça je peux pas. Le Move, la Metal Academy. Ils disent plus tard, on nous a pris en nous disant qu'on n'était pas très bon mais qu'on avait un bon potentiel. À 22 ans et par envie d'indépendance, et après quelques années chez le Move, ils souhaitent changer de cap en créant leur société de production. Ils obtiennent de l'aide de la famille de McFly qui investissent dans le capital de départ et sa mère s'occupe de la comptabilité. Leur activité consiste alors à tourner des clips de métal ou à réaliser des productions institutionnelles, c'est-à-dire des films de communication interne ou externe pour des entreprises, des associations ou encore des institutions comme le nom l'indique. Cependant, cette activité n'est pas la plus lucrative et ils n'ont en général que peu d'argent à la fin du mois, une fois toutes les charges payées et les réalisations produites. Carlito dit à l'époque qu'il leur restait à peu près 125 € une fois que tout a été payé, mais cela ne les a pas empêchés de continuer dans le milieu de l'audiovisuel. Cette expérience a duré 4 années, avec notamment le tournage d'un pilote d'une émission qu'ils souhaitent présenter, le Fat Show, qui reprend leur univers loufoque et dans lequel leur personnalité unique s'exprime. Entre sketch, interview et talk show, ils ont du mal à trouver une chaîne qui accepte leur concept d'émission à l'époque. Ils arrivent finalement à trouver une chaîne qui accepte de tenter le coup avec ces deux jeunes de moins de 30 ans, ce qui est vraiment jeune pour un milieu assez vieillissant de la télévision. La chaîne en question est l'Énorme TV, ce qui est assez ironique pour leur Fat Show. La mayonnaise prend entre le diffuseur et le duo et ils font la demande de rendre disponible leur émission en replay sur YouTube, ce qui était assez novateur à l'époque. Énorme TV accepte et le public répond présent pour les premières aventures de McFly et Carlito sur internet. Toutefois, après 2 saisons d'émission, les deux collaborateurs sont épuisés et souhaitent changer de cap. C'est alors qu'ils font un premier contact avec le directeur artistique de Golden Moustache, un collectif qui se transforme en studio de création et en une plateforme de vidéos humoristiques sur internet.
Ils intègrent alors le lab de cette toute nouvelle plateforme et débutent par faire de simples vidéos sur leur site internet et uniquement sur celui-ci au départ, pas sur la chaîne YouTube qui cartonne à l'époque. Cependant, les choses évoluent vite et bien pour nos deux compères. Lors d'un moment de vide pour la chaîne qui se doit d'alimenter son flux de vidéos, en janvier 2015, ils proposent une idée qui plaît à l'équipe en charge de la production des vidéos. C'est alors que la vidéo et la musique Il a mis son sexe est produite sur l'idée de McFly et Carlito. La vidéo explose et si vous suiviez la chaîne à l'époque, les statistiques étaient folles à propos de celle-ci. Des milliers de personnes viennent à donner leur avis, soit ils adorent, soit ils détestent, mais la vidéo ne laisse absolument pas indifférent et c'est bien ce que recherchait le duo. Avec leur humour extrêmement décalé, ils obtiennent à ce jour 8,4 millions de vues sur cette vidéo et ils ont la possibilité de créer plus de contenu sur Golden Moustache. En effet, ils participent à la création de beaucoup de vidéos telles que Badass, le concept Les Marseillais ont-ils un cœur, qui sera décliné avec d'autres populations par la suite, où ils se jettent littéralement dans des obstacles de la rue pour voir les réactions des passants, s'ils viennent les aider à se relever ou s'ils les ignorent tout simplement. Avec la chanson Baptisée comme jamais où ils représentent des prêtres inspirés par le morceau culte de Maître Gims Sapé comme jamais, ils se prêtent également à la parodie et montrent de nouveau leur talent à l'écriture. Vous pouvez également trouver de nombreux passages dans les autres vidéos de la chaîne dans lesquels ils sont acteurs ou à la production. En effet, l'entente est primordiale dans le collectif Golden Moustache et l'entente avec le groupe se fait assez naturellement grâce à leur humour déjanté. En parodie, on peut également voir celle où McFly incarne Kenjo dans le son Qual es la fecha de hoy où il se moque très ouvertement de Kenji Girac. Sans citer toutes les vidéos auxquelles ils ont participé de près ou de loin, David et Raphaël sont rapidement devenus des membres importants de Golden Moustache. Un autre moment déterminant dans la carrière de McFly et Carlito intervient lorsqu'ils décident de créer une vidéo sur leur chaîne personnelle où étaient publiés notamment tous les épisodes du Fat Show à l'époque. Cette vidéo, appelée J'effectue le dab, est toujours la deuxième vidéo la plus vue sur leur chaîne alors qu'elle a été publiée il y a plus de 2 ans, le 7 novembre 2016. Dans celle-ci, ils font des dabs de manière répétée dans des contextes inadaptés comme indiqué dans la chanson. J'effectue le dab dans des endroits inadéquats. J'apprécie daber dans des contextes inadaptés. Contrairement à leurs vidéos habituelles qui ne font que quelques milliers de vues, ils affolent les compteurs en atteignant très rapidement plus d'1 million de vues. Ils se sentent alors libérés de la production avec de gros moyens investis, avec des plans seulement tournés à l'iPhone et sans aucune autorisation préalable. La magie débute lorsqu'ils annoncent le 5 mars 2017 qu'ils vont publier une vidéo par semaine sur leur chaîne YouTube. Leur concept fonctionne extrêmement bien et rencontre un franc succès. Depuis le meilleur jeu en voiture jusqu'au YouTube Warrior, la totalité de leur concept récurrent fonctionne parfaitement. Pour le meilleur jeu en voiture, ils improvisent des suites de phrases à la radio avec des invités pour faire rire les autres occupants de la voiture. De l'eau, un peu d'huile d'olive. Et surtout, de l'espoir. Car dans une bonne recette de cuisine, ce qu'il faut, c'est y croire avant tout. Alors, à vos fourchettes. Ils continuent assez vite avec une autre idée de vidéo qui va les propulser au million de vues très rapidement, le « on appelle des gens au hasard dans nos téléphones ». Dans ces vidéos, le perdant d'un défi de questions générales doit appeler un contact choisi aléatoirement par ses collègues et il doit donc trouver des sujets de discussion, ce qui est très difficile en improvisation totale au téléphone. Le premier participant à ce jeu est d'ailleurs Pierre Cross qui les a poussés pendant de nombreux mois à prendre leur indépendance sur YouTube lorsque Raphaël et David étaient encore chez Golden Moustache. On en apprend tous les jours grâce à l'équipe quiz. Leurs vidéos hebdomadaires fonctionnent merveilleusement bien dans le paysage de YouTube en France et ils jouent avec les codes pour attirer de nouvelles personnes à suivre leur contenu, avec notamment beaucoup d'invités de marque dans leurs vidéos. On pourra également les suivre sur différents jeux vidéo tels que Mario Kart avec le concept Mario Kart bleu, où le perdant de la course sur le jeu de Nintendo se verra allégé d'une commande sur un site d'e-commerce et verra son appartement rempli d'objets encombrants et très peu utiles, tels qu'un moteur de bateau ou encore une tondeuse. Oh non, il va pleurer, il est capable de vraiment pleurer, je vous jure. Je t'avais dit que tu n'étais qu'une pâle copie. J'ai une idée. Oui. Lisez sur mes lèvres. Oui. Une plaque. Un parc. Une barque. Une barque. Arrêtez avec les bateaux avec moi, pourquoi vous êtes obsédés par les bateaux? T'as quelque chose de marin. Les gars, j'ai déjà eu un moteur de bateau, une remorque à bateau, arrêtez. J'ai toujours pas reçu le texto les gars. J'ai reçu le texto. Attendez. Et tu es prêt pour la commande? On peut faire un zoom sur la gueule de McFly, c'est 50, on joue et compère. On pourra voir sur la chaîne Squeezie, Cyprien, Jimmy Labeu, Natou, Mister V et plein d'autres encore. On verra également des stars qui ne sont pas issues du monde de YouTube tels que Gad Elmaleh, Patrick Bruel, Michael Youn ou encore Big Flo et Oli avec lesquels ils tissent une vraie amitié qui reviendront dans plusieurs vidéos sur la chaîne.
Il publie également un livre en septembre 2018, le Dictionnaire moderne, où il revisite de nombreuses définitions de mots de manière très décalée. Ce sont des youtubeurs salariés par le géant Webedia dans sa filiale Mixicom qui avait été créée par Norman, Cyprien et Squeezie notamment. En effet, âgés tous les deux de 32 ans, ils ont une vie de famille bien remplie et ont chacun une femme et 2 enfants, ce qui rendait à l'époque l'aventure en solitaire sur YouTube un petit peu risquée. En mai 2016, ils signent alors un contrat de 2 ans avec l'entreprise dont le siège social français se situe à Levallois-Perret. Ce sont d'ailleurs des précurseurs et ils sont les premiers à être employés de la sorte par l'entreprise qui a racheté jeuxvideo.com et Millennium notamment. Ils peuvent alors bénéficier de la qualité de production de Webedia et gardent une partie des bénéfices liés au contenu sponsorisé. Ils récupèrent aussi une bonne partie des revenus YouTube en plus de leur salaire et ils peuvent profiter de différents avantages tels qu'un monteur dédié à leurs vidéos, une équipe de marketing qui vend leur image ou encore de gros moyens de production. Ils espèrent continuer leur collaboration au-delà de ces 2 années et ils ne regrettent absolument pas le choix d'être épaulés par un géant du web. Si vous les croisez dans la rue, vous les reconnaîtrez probablement et vous ne seriez pas les seuls. Ces trentenaires sont bien plus que des youtubeurs gaming ou de simples humoristes. Mêlant tout leur savoir-faire depuis bientôt 20 ans, leur univers totalement décalé et leur sens de l'improvisation leur permet d'être à la tête d'un empire sur YouTube de plus de 4,5 millions d'abonnés. Comme ils l'ont toujours fait, c'est à 2 qu'ils brisent les codes et créent leur propre histoire pour devenir des stars parmi les stars. Entre présence hebdomadaire sur YouTube et présence quotidienne sur les réseaux sociaux, ils ne cessent d'impressionner leur public et de grandir de jour en jour.